Le concept que nous utilisons est ce qu'on appelle l'information et la transformation. Et je crois que si vous donnez aux gens des informations scientifiques solides et qu'ils commencent à apprendre ces informations, chaque fois qu'ils apprennent quelque chose de nouveau, il y a de nouvelles connexions synaptiques qui sont forgées dans leur cerveau. C'est ça l'apprentissage. Mais s'ils ne revoient pas ces informations, s'ils ne les révèlent pas, s'ils n'y réfléchissent pas encore et encore, les recherches montrent que ces circuits se détruisent. Donc, si l'apprentissage crée de nouvelles connexions synaptiques, alors se rappeler où des souvenirs maintiennent ces connexions. Notre modèle est donc de savoir comment les gens se retirent de leur vie et changent leur personnalité, leur façon de penser, d'agir et de se sentir. Et c'est leur personnalité qui est liée à leur réalité personnelle. Donc, une fois qu'ils ont appris ces informations vitales, s'ils ne peuvent pas se tourner vers la personne à côté d'eux et l'expliquer, ce modèle de compréhension n'est pas câblé dans leur cerveau. Mais s'ils peuvent l'expliquer, ils commencent à construire le modèle de compréhension qui commence à installer le matériel neurologique dans leur cerveau en préparation de l'expérience. Et plus ils comprennent ce qu'ils font et pourquoi ils le font, plus c'est facile. Donc, une fois qu'ils ont ce modèle, clair dans leur esprit, si je peux mettre en place les conditions dans leur environnement et leur donner les instructions appropriées, s'ils peuvent obtenir leur comportement correspondant à leurs intentions ou à leurs actions égales à leurs pensées, ils peuvent faire travailler leur esprit et leur corps ensemble et avoir une sorte de transformation physique. Alors, mesurer cette information, bien sûr, me donne plus d'informations pour enseigner la transformation. Et c'est le modèle que nous utilisons. Et je sais maintenant que combiner cette intention claire, qui est une fonction de la cohérence du cerveau, afin qu'elle soit concentrée sur une idée, un concept, une réalité potentielle, combinée à une émotion élevée, cette émotion élevée les emmène dans un état de stress, de survie, dans un état plus élevé. Et maintenant, les émotions ne nous maintiennent plus connectés à notre passé, mais c'est le carburant même qui nous pousse vers notre avenir. Non seulement cela a un effet sur notre corps, mais à un certain niveau, il a un effet sur la nature de la réalité. C'est donc le modèle que nous utilisons. Nous avons fait une étude en 2016 à Tacoma, à Washington. Nous avons emmené un groupe d'étudiants dans notre atelier avancé. Et nous les avons séparés aléatoirement en 2 groupes. Nous avions des participants qui étaient activement engagés dans l'atelier avancé. Et nous avions un groupe placebo de personnes faisant quelque chose de complètement différent. Nous avions 513 participants à l'étude. Nous avons effectué 117 analyses cérébrales. Nous avons mesuré les niveaux de cortisol dans un produit chimique appelé immunoglobine salivaire A. Maintenant, l'immunoglobuline A est la principale défense contre les bactéries et les virus. C'est mieux que n'importe quel vaccin contre la grippe. C'est le produit chimique naturel du corps qui commence à créer un système de défense interne. Et donc, à mesure que les niveaux de cortisol augmentent, en raison du stress, les niveaux d'IgA diminuent. Le système immunitaire est compromis, à mesure que les hormones du stress augmentent. Eh bien, la raison est très simple. Si vous mobilisez toute l'énergie et les ressources de votre corps pour une menace dans votre environnement extérieur, vous avez très peu d'énergie pour la croissance et la réparation dans votre environnement interne. Donc, notre hypothèse était, voyons, alors si nous enseignons aux gens comment créer une cohérence cardiaque, changer leur état émotionnel, pour passer de ces réactions chimiques de survie à des états plus élevés, les niveaux d'IgA augmenteront, ce que nous recherchions plus que toute autre chose, et les niveaux de cortisol diminueront. Nous avons donc fait des échantillons de salive, avant et après l'événement. Et nos mesures pré et post étaient également liées à des évaluations psychologiques. Nous mesurons le niveau de troubles de stress post-traumatique des gens, leur niveau de bonheur, leur niveau de douleur ou leur niveau d'anxiété, ainsi que leur fonctionnement physique. Et je pense qu'il est important de continuer à évaluer les changements des gens après l'événement pour nous faire savoir que si ces changements sont maintenus pendant une période de temps. Nous avons donc fait plusieurs évaluations et évaluations psychologiques qui ont mesuré tous ces domaines particuliers. Ce que nous avons constaté, c'est que l'évaluation physiologique avec le cortisol et l'IgA étaient 2 marqueurs. Mais nous voulions également faire une analyse de ce qui se passait dans le cerveau des gens. Nous voulions voir s'ils étaient capables de maintenir un état cohérent alpha stable pendant un certain temps.
Nous savons également que lorsque les gens vivent dans le schéma des ondes cérébrales des modèles d'ondes cérébrales bêta élevées, ils ont tendance à être très excités et surstimulés, et le cerveau est hyperactif. Lorsque le cerveau est trop analytique et trop stimulé, il n'est pas dans cet état le plus sain, car au fil du temps, la fonction cérébrale a tendance à devenir de plus en plus incohérente. Donc, la capacité d'un élève à changer ses ondes cérébrales de bêta à alpha, voire en θ, même certains élèves approchant un état de delta plus profond, leur permet alors d'apporter des changements importants à leur état interne et aussi rendre leur monde intérieur plus réel que leur monde extérieur, qui est plus sensible à l'information. Ce que nous avons constaté à la suite de notre événement de 4 jours est que le temps qu'il a fallu pour acquérir un état d'alpha stable s'est amélioré de 20%. Sur les 117 participants qui ont eu leur cerveau mesuré, leur rapport entre les ondes cérébrales delta et les ondes cérébrales bêta s'est amélioré de 60%. Cette étude aléatoire montre qu'il s'agit statistiquement d'1 sur 1000, donc quasiment de la chance. Leur capacité à passer des ondes cérébrales bêta élevées à des ondes cérébrales plus stables a été améliorée de 124%. Ils augmentent leur capacité à maintenir un état d'onde cérébrale alpha cohérent de 149%. C'est assez important. Les niveaux de cortisol ont chuté dans une certaine mesure, mais leur niveau d'IgA, la fonction immunitaire, a augmenté de près de 50%. Les gènes font des protéines, et les protéines sont responsables de la structure et de la fonction de votre corps. Il disait donc que les gènes créaient des maladies. Nous savons que ce n'est pas la vérité. Et maintenant, les recherches montrent que c'est l'environnement qui signale le gène qui commence à changer notre expression génétique. Mais les émotions sont le produit final des expériences dans notre environnement. Alors, quand un élève commence à embrasser une émotion élevée, il signale en fait le gène avant l'environnement. Parce que lorsque nous parlons de l'environnement, nous parlons de l'extérieur de la cellule, qui est toujours l'intérieur du corps. Ainsi, lorsqu'une personne commence alors à créer un état élevé, son corps qui est l'inconscient commence à croire qu'elle vit dans une nouvelle condition environnementale, parce qu'il ne connaît pas la différence entre ce qui se passe dans le monde extérieur et ce qui se passe dans le monde intérieur. C'est exactement la même chose. Donc, en 4 jours, nous avons amélioré des gènes pour pouvoir améliorer la santé dans notre système immunitaire. Et les émotions de gratitude, d'amour, de gentillesse, de bienveillance, d'inspiration et d'appréciation ont tendance à être ces émotions élevées qui nous guérissent réellement. Pourquoi faisons-nous cette étude ? Parce que nous voyons des personnes atteintes de toutes sortes de conditions plus ou moins importantes, en très peu de temps, améliorer leur expression génétique, et donc améliorer leur santé. Nous voulions donc voir si c'était lié à ce que nous enseignons dans nos ateliers. Et il y a maintenant une forte corrélation entre les émotions élevées dans l'expression des gènes. Nous avons également eu une autre étude à Tampa, en 2017, où nous obtenons un atelier avancé lorsque nous mesurons à nouveau l'expression des gènes. Nous avons mesuré des milliers de gènes. Et nous avons encore une fois pris les gens et nous les avons mis en retrait de leur vie. Nous leur avons alors demandé de commencer à changer leurs états internes. La méditation était le modèle que nous utilisons. Mais nous avons fait 4 types de méditation. Nous avons fait de la méditation assise. Nous avons fait de la méditation debout, de la méditation en marchant et enfin une méditation couchée. Toutes ces différentes méditations, nous ne pourrions pas réguler un état. Vous pouvez commencer à le rendre plus naturel et plus une habitude. Nous avons constaté qu'en seulement 4 jours, il y avait un changement significatif dans l'expression des gènes. Et 8 gènes étaient les plus courants dans le groupe que nous avons étudié. L'un des gènes qui a été régulé était la neurogénèse. Non seulement pour les nouvelles connexions synaptiques, mais la croissance de nouveaux neurones en réponse à une nouvelle expérience et à un nouvel apprentissage. Ainsi, nos étudiants ont ensuite pu apporter des changements cérébraux importants. Un autre gène de réparation a également été activé. Ce gène particulier active les cellules souches pour se déplacer vers les tissus endommagés ou vieillissants et les aide à se régénérer. Un gène pour l'équilibre oxydatif. Pour le nettoyage des radicaux libres, bien sûr. L'équilibre oxydatif a un effet anti-cancer, anti-âge, va à l'encontre des maladies cardiaques, anti-AVC, anti-neurodégénératif,
anti-inflammatoire et antimicrobien. L'équilibre oxydatif sain maintient la santé dans le corps de la personne. De plus, nous avons remarqué un gène lié à la construction de structures cellulaires. La structure cellulaire est appelée microtubule, et les cytosquelettes donnent l'intégrité cellulaire. Ainsi, lorsque les cellules commencent à se réparer, elles ont besoin d'un échafaudage pour se réparer, et le gène qui crée réellement des structures cellulaires pour des cellules saines a également été régulé à la hausse. Nous voyons beaucoup de fois chez beaucoup de nos étudiants que le cancer commence à changer. Les valeurs commencent à baisser, leurs tumeurs commencent à rétrécir, et nous voyons dans notre travail que le gène de la suppression de la croissance du cancer dans les tumeurs a également été activé.